Yo, 7h30, j'ai un mal de chien à me lever. Mon réveil a sonné à 6h. Je viens de sortir de mon plumard. Ça va être dur. La journée d'aujourd'hui va être dure. Heureusement, c'est une toute petite journée. On commence par microéconomie, cours à la maison, donc c'est cool. Mais je vais prendre un café. Je veux un café. Et si j'ai pas de café, je boude. Je crois que je vais bouder en plus parce que je pense que j'ai pas ramené de café et que j'étais la seule personne physiquement capable de ramener du café. Je vous confirme la non-présence de café dans ma cuisine. J'en ai marre. Il est même pas 8h du matin, j'en ai marre. Je me sens comme une attardée parce que on vient de me dire qu'il n'y avait pas cours théorique aujourd'hui. Donc c'est con, j'aurais pu dormir un chouïa plus ou en tout cas gérer ma nuit différemment, bref. Bon, vous savez, il y a des moments où je me sens un peu genre débile. Mais c'est rien, hein. Fondamentalement, ça veut juste dire que je sais pas ce que je vais faire pendant 3 heures là maintenant. J'ai juste une flemme mais inconsidérable, c'est fou. Enfin bon, c'est pas grave, je vais essayer de faire quelque chose de constructif, même si je sais pas quoi. Et je vais de toute façon aller en physique tout à l'heure. Et avec un peu de chance, j'aurai pas cours de physique non plus, ce qui fait que, bah en fait, c'est pas un cours théorique. Parce que là, il a dit, des cours de théorique le 2 du 11. Parce que normalement, on est censé être férié. Enfin, c'est un jour férié un peu bizarre et je comprends rien à l'organisation de cette université. Genre vraiment, c'est un peu mégamin, comme on dit chez moi. Il y a que moi qui dis ça, hein, mais mégamin. Et donc, je vais essayer de faire des trucs bien. C'est de faire des trucs chouettes, de me changer un peu les idées. J'ai besoin de me changer un peu les idées, ça sera chouette. Bon, j'espère que j'aurai quand même cours pratique tout à l'heure, parce que sinon je vais me déplacer. Pas pour rien, mais si je me retrouve devant une porte close, je sais pas ce que je vais faire pendant 2 heures, parce que j'ai cours de chant à 16, et je termine normalement à 15h15. Donc voilà, comme ça vous savez tout. Vous connaissez mes galères, vous savez comment ça va se passer à peu près. Alors là, je me suis dit que j'étais à la Mégavour, mais là on vient de passer au niveau supérieur de la connerie. Enfin, oui et non. J'étais pas prête. Bon bah avec un peu de chance c'est facile à ouvrir. Et avec pas de chance c'est pas facile à ouvrir. Bon bah au moins c'était facile à ouvrir. Maintenant il faut juste que je passe cette horreur. Avec un peu de chance je serai à l'heure. Non faut voir. On va passer devant. Bon, en voyant le bon côté des choses, j'ai réussi à me reposer. Ça m'a fait du bien. J'ai fait 1000 trucs, j'ai téléchargé de la musique, j'ai mis à jour mon téléphone. Enfin bref, rien d'hyper constructif pour l'unif en elle-même, mais ça m'a mis dans un bon mood parce que ce matin, j'étais pas bien. En plus, je suis en train de découvrir Django, qui est un rappeur français. Oui, je sais, je suis très décevante comme nana. Mais franchement, c'est vraiment cool. Si mon monteur veut bien faire de la pub pour cette musique, il mettra un extrait. Sinon, j'ai l'air excessivement débile. Mais ça arrive de temps en temps d'avoir l'air con. Le fait est que je suis hyper contente. J'ai une petite heure de cours et puis après je suis tranquille, genre à l'aise. Et ça c'est beau, j'aime bien être à l'aise, j'aime bien être tranquille, ça me fait du bien. Donc bon, ça devrait le faire. Restons positives, restons motivés et tout ira bien. Passons une belle heure de cours et puis une belle heure de cours de chant et j'aurai gagné. Franchement, ma vie elle sera belle. Bon bah dans la série des bonnes nouvelles, je viens de me faire skipper par un bus. Genre le mec m'a regardé droit dans les yeux et il est parti. Il est là au bout de la rue, il attend gentiment. Je suis atterré quoi, c'est quand même fou. Il n'y a jamais qu'à moi que ça arrive ce genre de truc. Genre le mec me regarde droit dans les yeux et il se barre. Quel sale con. Putain c'est quand même dingue. Je suis choqué. J'en ai marre. Ça n'arrive qu'à moi mais ça m'arrive tout le temps. Putain c'est quand même fou. J'étais justement en train de vous dire que j'étais en train de passer une bonne journée. Et là, il faut qu'il y ait un connard qui me zappe. Littéralement, quoi. Quel plaisir. Putain de merde. J'en ai marre. Allez, on reste dans son mode positif, on fout la musique à fond. Et un jour, je porterai plainte contre la tech parce que franchement, j'en peux plus. C'est des sales cons, on peut jamais compter sur eux. Il n'y en a aucun qui fait son job correctement, c'est incroyable. Ah. Et en plus il pleut. C'est-à-dire que tu veux monter dans un bus, le bus te zappe, littéralement, et il se met à dracher. Oh je suis fâché. Oh mais j'ai rarement été aussi fâché de ma life. Franchement ça me bourre, quand même dingue. J'en ai marre. Voilà tu sais je me dis c'est une toute petite journée, juste une heure de cours. Je me suis fait avoir ce matin parce que je pensais qu'il y avait cours alors qu'il n'y avait pas. Je viens de me faire avoir par les bus parce que normalement je suis censé pouvoir monter dedans et en fait je peux pas. Et là maintenant il se met à pleuvoir. C'est quoi la suite? Je prends une météorite sur la gueule ou... Bon bah si cette vidéo sort jamais, vous savez ce qui m'est arrivé. En l'occurrence vous le saurez pas. Mais bref. M'arrangerai pour que vous ayez cette vidéo. Gardons le bon côté des choses en tête. Je suis à l'heure, même s'il pleut, qu'il fait pas beau, que tout ce que tu veux, qu'on m'ignore dans les bus, que les bus m'ignorent, qu'on m'ignore dans la vie en général. Ah, les gens qui répondent pas aux messages et qui me laissent des vues, ça me bourre particulièrement quand ils me demandent comment je vais. Que je leur dis que je suis pas au top, mais que ça va. Et que j'essaye d'engager une conversation, tu sais, dans le but d'éventuellement partager un petit peu certaines choses et, je sais pas, échanger en tant qu'ami, me changer des idées. Enfin, c'est des gens qui sont censés pas en avoir rien à foutre. Positivité, sourire et restons motivés.
Je crois que j'ai jamais été autant à côté de la plaque. J'avais pas une séance d'exercice, mais j'avais une séance de questions-réponses que j'ai donc pas préparée puisque j'étais pas bien au courant. Et en plus de ça, mon cours de chant a été annulé aujourd'hui parce que mon prof se tape une pharyngite de l'enfer. Que demander de plus? En plus, il pleut. Il va falloir que j'aille faire des courses malgré la pluie. Ça m'emmerde. Oh, j'ai pas fermé mon sac. Il faut que je ferme mon sac. Il faut que je vole un appui de fenêtre. Donc, fermer le sac parce que j'étais quand même déter en me disant ouais, il va pas tant pleuvoir que ça va aller. Mais non, il méga pleut. Donc, c'est méga chiant. Je vous pose là. Hop. Et donc, comme c'est méga chiant, ça va me laisser le temps de faire des trucs au moins. Parce que bon, mon mardi était un peu sketchy. Enfin un peu, tout est relatif. Hein. En soi, j'ai le time, genre vraiment. Hop là. Et comme j'ai le time, bah, je vais pouvoir aller faire mes courses et manger ce que j'ai envie de manger et rentrer chez moi et faire pipi, prendre un parapluie, bref, faire ma vie quoi. Je suis un peu déboussolé. Je suis complètement paumé en fait. Mon petit trip en Allemagne, il m'a fait énormément de bien. Je suis sorti de ma vie et là il faut que j'y re-rentre et j'ai du mal. Mais ça va le faire, ça va le faire. Demain mercredi, on commence super tôt. Oh, ça va être dur, mais ça va le faire. Je pense que j'aurai plus rien à vous raconter d'ici là. Donc je vais me cacher dans ma musique en espérant que mes écouteurs ne me laissent pas tomber. Parce que j'ai plus masse de batterie. J'ai oublié de les faire charger cette nuit parce que je suis un génie. On se retrouvera une fois que je serai un peu retapé, j'espère. Voilà, le monde m'a fait mentir encore. Je viens d'avoir des nouvelles du chômage qui me dit qu'il n'y avait pas toutes les informations sur le certificat. C'est marrant parce que ça me dit vaguement quelque chose. C'est fou ça. J'ai vécu cette conversation avec quelqu'un juste il y a 4-5 mois. 6 peut-être, je sais plus, bref, la même chose. Donc je vais demander à mon médecin de me refaire un certificat avec toutes les mentions dessus cette fois. Oh putain mais Nick, ça me saoule. En plus je suis obligé d'attendre demain. Et là, à ce moment-là, peut-être que je pourrais arrêter de bouffer des pâtes avec de l'eau. Reste les zen, je vais rentrer, je vais chanter, ça va me faire du bien. Même si j'ai pas cours, j'ai quand même travaillé, ça va quand même me le faire. Je vais aller chercher du café. Parce que je vais avoir besoin de café pour la tenir cette semaine, je crois. Elle va être dure. Ah, j'en peux plus. On est mardi, il est 16h, il n'est pas encore 16h et j'en peux déjà plus. Allez, on se motive et on garde courage. Il est 6h18, 19 du matin. Je suis morte claquée, mais il faut que je me dépêche vraiment parce que la dernière fois j'ai failli arriver en retard. Je peux pas me permettre d'arriver en retard. Donc il faut que je sois prête dans une demi-heure. Donc il faut vraiment que je cravache. Donc je vais me maquiller. Je suis claquée, faudrait que j'arrive à me reposer mieux, mais c'est très compliqué. Donc bon, on s'arrange, hein. On fait avec ce qu'on a, on fait comme on peut. Ça finira par aller. Je vais me dépêcher parce que je suis vraiment à la bourre. Parce que j'aimais bien le make-up que j'avais fait hier. Donc je vais peut-être essayer de recoller à ça. On verra bien. Allez. On se motive, on garde la pêche, ça va le faire. Dans la belle histoire, au moins, je suis à l'heure. Enfin, pour le moment. Je vais vite me dépêcher. Il faudra qu'on fasse le débrief parce qu'il y a eu l'avant-première hier. Vous étiez beaucoup, ça m'a vraiment fait plaisir. Ah, mon bus. Bon, bah voilà. Je voulais vous faire un débrief maintenant, mais je peux pas. Et je serai à l'heure. Waouh! Artémis de Clairesatin à l'heure. Personne n'a vu ça depuis 30 ans au moins. MDR, j'en ai 23. Du coup, je disais, l'avant-première d'hier, vous étiez vraiment très nombreux. Ça m'a vraiment fait énormément plaisir. Franchement, restez comme vous êtes. Je vous adore. J'espère que j'aurai vite des nouvelles, des choses qui vont pas bien dans ma vie. Et je vais arrêter de parler là, ici, parce qu'il y a vraiment trop de bruit. Il est hyper tôt. Il est genre 7h17. J'ai cours à 8h. Donc je suis large. C'est bien. Par contre, c'est chiant. Parce que c'est soit je suis méga large, soit je suis méga à la bourre, mais il n'y a jamais d'entre-deux. Le problème, c'est que mes bus, ils sont jamais très conciliants avec les horaires que j'ai, ce qui est un peu embêtant, mais bon, on fait avec. Au moins là, je suis à l'aise, tranquille, je peux vous causer. Et on va parler de l'avant-première d'hier, parce que hier, vous étiez beaucoup, et ça m'a vraiment fait super plaisir. J'espère que vous serez autant aujourd'hui. Et c'était vraiment trop cool. On a beaucoup discuté, on a échangé plein de trucs, on s'est bien marré tous ensemble, et donc c'est vraiment très cool. J'ai vraiment hâte que ça continue à grandir et que ça prenne un peu de galon encore. Bon après, maintenant je fais des vidéos régulièrement. C'est pas vraiment comme si j'avais des excuses. Qu'en plus, j'ai mon super monteur qui fait un super boulot. Oh putain, il m'a flingué quelques fois. Faudrait que je les regarde en live, mes vidéos, parce que je les découvre avec vous et c'est juste à mourir de rire. Genre vraiment, c'est à mourir de rire quoi. C'est incroyable, tellement c'est drôle. Je me poile toute seule, je me moque de moi, c'est génial, j'adore. Aujourd'hui ça va, mentalement parlant. Hier j'ai vraiment eu un gros coup de bad parce que on va attendre que les voitures passent. Ça y est, c'est officiel, ma vraie audition c'est jeudi. Et jeudi c'est demain genre. Et je suis prête. Il faut encore que je travaille un petit peu, que je peaufine 2-3 détails histoire d'être parfaite. Mais je suis prête. Et ça c'est cool. Parce que putain j'ai bossé pour ça et je le veux quoi. Je suis à fond dedans et je suis sûr que ça va le faire. Je vous tiendrai bien évidemment au courant. On fera des vlogs en dehors de l'école. Putain j'en ai marre des gens qui font du bruit. Vous le dites hein, si je vous dérange. Bref, cours de maths, puis anglais. Et ça c'est cool. Ça va aller tout seul aujourd'hui.
Enfin, j'espère. Si ça va pas, je boude. Je n'ai... Enfin, ça fait un moment que j'ai pas été aussi tôt. Il est 7h25. Je suis à 200 mètres des bâtiments. Ça fait du bien d'être un peu à l'aise comme ça. En plus, il y a personne. J'aime bien quand il y a personne dans les rues. Ah, allez, vous avez eu l'air d'adorer mes petits coups de sang. Donc, je me gênerai pas pour en refaire. Quand il y a un truc qui m'embêtera, j'irai à fond de balle. Je ferai pas gaffe. Enfin, voilà. Je voulais juste vous partager le fait que j'étais contente d'être plus qu'à l'heure pour une fois. Et donc, c'est cool. Ça fait vraiment du bien. Alors, petit résumé de la matinée. En mathématiques, ça s'est super bien passé. Je suis arrivé super tôt. J'ai réussi à comprendre ce qu'on faisait. On a fait énormément de démonstrations. Il fait dégueulasse, mais genre de ouf. Et du coup, je sais même pas si vous m'entendez correctement. Mais c'est soit que je le fais maintenant, soit que je le fais jamais. Donc bon, on se démerde, on fait comme on peut. Et si jamais c'est trop la merde, je m'en rendrai compte en rentrant et je referai un débrief. Le fait est que, comme la majorité des choses se passent bien, j'étais content. Après, voilà, il y a le fameux gars avec qui je discute de plus en plus, avec qui, notre mercredi, c'est un peu le moment où on discute parce qu'il me raccompagne jusqu'à mon arrêt de bus après notre cours de pratique en microéconomie. Faut quand même que je me manie un peu le cul parce que j'ai pas 1000 ans. Voilà, en microéconomie, ça a duré une demi-heure à tout péter. On avait 4 exercices à faire. Ça a été super vite, sachant que c'est que des corrections, on les fait pas ensemble en classe. Donc c'est cool. Maintenant, manger, vite, arriver en anglais, vite, plus vite que la fois dernière. En espérant que je serai pas en retard, ça serait vraiment bien. Je suis en train de m'arranger avec ma coiffeuse pour refaire mes cheveux parce que ça va pas du tout. Mais pour ça, il faudrait du pognon. Faut que je téléphone à l'hôpital que j'ai oublié. Enfin, je l'ai pas fait encore parce que j'ai pas le temps, tout simplement. Là, je suis en train de taffer sur la cover pour mon audition. Je l'ai sur le bout des doigts. Il y a juste vraiment 2-3 détails où je suis un peu flippé, mais je suis persuadé que ça va aller. C'est juste une histoire de connaître ma partition. Donc je la fais en boucle dès que j'ai le temps. Et entre temps, j'essaye de faire d'autres choses pour que l'apprentissage se fasse de manière passive. Mais je sais que de toute façon, j'ai encore appris de nouvelles choses aujourd'hui par rapport à cette partition que je n'aurai vraiment en tête que demain si je les ancre suffisamment bien. C'est comme tout, c'est une question de travail. C'était-moi bon courage, je suis presque arrivé. Ah oui, et en anglais, normalement j'avais une préparation et je sais pas ce qu'il fallait qu'on fasse parce que la prof l'a pas dit. Parce qu'elle avait la voix pétée la fois dernière, du coup comme elle l'a pas dit, je sais pas quoi faire. Et je vais pas faire des trucs dans le vide. Je vais me concentrer sur la musique. Tant pis, je ferai la prépa a posteriori du coup, après les révisions parce que je noterai un peu ce qu'il y a à faire. En plus j'aurai un long week-end pour m'occuper. Voilà, on dirait très fort que je vous ai oublié comme ça, mais non, c'est juste qu'il faisait beaucoup trop dégueulasse dehors. En plus de ça, il y avait énormément de voitures partout, donc c'était invivable. Ça aurait jamais été correct pour vous. Voilà, je rentre de mon cours d'anglais. C'était chiant. Plus que d'habitude parce que là, on a fait 243 tests sur savoir un peu comment on se situait par rapport à la matière, sauf que j'étais pas au courant qu'on allait faire 36 000 tests et personne ne le savait. Donc, au lieu de bosser, on a objectivement testé nos compétences. Si j'avais su, j'aurais quand même bossé un peu. C'était pas le cas. Donc bon, c'est pas grave, hein. C'est juste pour savoir où me situer. C'est assez étonnant parce qu'en fonction du type de test qu'on me donne, je suis très performante ou pas performante du tout. Donc, je suis familière avec la matière, mais je suis pas tout à fait à l'aise. Enfin bon. Au moins, ça va aller. Là, ce soir, j'ai des petits coups de stress parce que demain, c'est audition. C'est la dernière, enfin. Donc, soit ça ira bien, soit ça ira pas bien. J'y tiens vraiment, même si je préfère croire que ça va être un échec. Ça sera plus facile pour moi à gérer. Donc, demain, j'ai vraiment hâte d'être le soir parce que putain de merde, je vais pouvoir casser des culs. Ce soir, je m'entraîne, du coup, je chante. Je vais chanter beaucoup plus en clean qu'en growl parce que je ne peux pas m'éclater la voix. Je dois connaître ma partition par cœur, mais je peux connaître ma partition sans avoir besoin de la hurler. Donc, c'est très bien. Et je vais, par contre, bien entretenir ma respiration, faire beaucoup d'exercices. Pas de musculation, par contre. Pas de musculation parce que ça risquerait de fausser mes propres perceptions de mon propre body. Donc, autant quand c'est des répétitions de base, je m'en fous. Autant quand il s'agit vraiment d'une évaluation, c'est mieux de pas faire la conne. Donc je vais beaucoup bosser ma respi et ça va aller tout seul. Mais là, je vais surtout prendre un truc à boire parce que j'ai soif, malgré le fait qu'il pleuve dehors. Et c'est hyper important de s'hydrater quand on chante. Voilà. Ah oui, et avec mon pote, on a discuté d'un tas de trucs. Il a dit qu'il m'achèterait mon bouquin. Et aussi que il m'admirait avec tous les projets que j'avais dans ma vie. Je trouve ça très touchant. Voilà, j'avais envie de vous le partager. Je suis à la Mégabourg, il est 7h50, j'ai cours à 8h30, ça va le faire. À mon avis, on en parlera un peu plus en ville. J'ai eu un mal de chien à me lever, j'arrête pas de faire des rêves bizarres, ça me saoule. Levé à la bourre, mais au final, mon bus a été très vite pour faire le trajet, genre une petite quinzaine de minutes, donc il est 8h05. Donc ça va. Globalement, je vais pas être en retard. C'est bien parce que le bus va vite, parce qu'on n'est plus en période scolaire. Normalement, c'est la période de Toussaint, vous savez, il y a une semaine de congé. Et nous, comme on est à l'UNIF, non. C'est un peu comme quand on va avoir des vacances de Noël, où ça va être une période de révision d'examen. En fait, on se fait niquer sans cesse, quoi. En vrai, mon voyage en Allemagne m'a vraiment fait énormément de bien parce que toutes ces pensées un peu de merde là où je me sens capable de rien, où j'ai l'impression que je peux rien faire de bon, etc. C'est un peu parti. Ça fait du bien de croiser d'autres gosses.
vous l'avez pas vu, mais elle était bien God, c'était cool. Et donc on essaye un petit peu de rester motivé, etc., de garder cette motivation sous-jacente et ça marche bien. Aujourd'hui je suis contente, 3 heures de compta ça va être long sa mère, mais c'est pas grave, parce que je me sens bien, donc c'est cool. Et comme je disais justement, il n'y a pas trop de trafic parce que les élèves de secondaire et de primaire sont pas là. Donc c'est super cool, il n'y a personne sur les routes et c'est trop bien. J'ai trop hâte d'être ce soir, je suis prête. Il y a vraiment 2-3 petits trucs qui amélioreront avec le temps. Et j'ai besoin de beaucoup plus d'entraînement et ça c'est vraiment sur la longueur que ça finira par aller. Et pas juste sur 5 secondes ou 5 minutes, voire même 5 semaines. Donc bon, tout se fait, tout prend son temps, etc. De toute façon, je suis sereine et même si je me fais jeter comme une grosse merde, je me serai bien marré et je continuerai à bien me marrer parce que je pense que j'ai vraiment trouvé ma vocation. On fera un débrief de comment ça s'est passé ce soir, de toute façon. Sauf si j'y pense pas, ou sauf si je suis trop dévasté pour vous en parler. Allez, petit cours de compta. Souhaitez-moi bon courage. 3 heures de compta, c'est très long. Mais bon, au moins on a une pause au milieu, ce qui n'est pas le cas de tous les cours. Alors, je viens d'avoir la meuf du CPS au téléphone. Je l'ai pas incendiée. Je l'ai pas incendiée parce qu'elle venait avec des questions, juste tout simplement. Elle m'a appelé vraiment 5 minutes pour me dire « Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Heureusement qu'elle a pas fait mention du fait qu'elle n'était pas là parce que sinon je crois que j'aurais été un peu plus violente. Mais ça ne sert à rien, la violence ne sert à rien. Car la violence n'est pas une solution, c'est LA solution. Et si je l'agresse et que je me la mets à dos, ça servira à rien du tout. Donc bon, elle me téléphonait pour me poser 2-3 questions et dire que au final, j'ai répondu à ces 2-3 questions qui disaient que j'avais introduit une dispense. Sauf que non, en fait, j'ai pas introduit de dispense. Donc il doit y avoir un problème de date ou quoi. À mon avis, c'est un problème de compréhension parce que j'avais commencé les démarches pour avoir une dispense il y a 1 an. Ouais, mais ça s'était jamais fait au final. Donc bon, normalement, ça devrait pouvoir passer. Et elle me retéléphonera quand elle aura plus d'infos et quand elle aura des nouvelles. Donc c'est bien. Maintenant, ça m'emmerde un peu dans le sens où encore des problèmes, encore. Tout ça pour vous dire que au final, les choses s'arrangent un peu. Donc je suis contente. Mais je suis pas aussi violente que ce que je pourrais l'être. Donc ça va, ma patience n'est pas encore assez limite. Comme je le disais, mon voyage en Allemagne m'a fait beaucoup de bien, m'a permis de prendre beaucoup de recul par rapport à beaucoup de choses, donc c'est cool. Mais c'est long et c'est chiant. C'est lourd, surtout, comme démarche administrative. Vraiment très lourd. J'avais pas vu, il y a ma meilleure pote, regardez. Alors pour une fois, je vous fais mon vlog après manger. Bien bouffé, je suis contente. En compta, ça s'est bien passé, mais je me fais chier, putain. Parce qu'on n'arrête pas de voir des trucs que je connais déjà. Et au-delà de voir des trucs que je connais déjà, on y passe 1000 ans. Donc j'essaye de rester concentré, mais ça me demande un effort de fou. Et c'est hyper compliqué. Mais bon, au moins ça se passe bien. En plus avec mon pote, on commence à vraiment discuter de beaucoup de choses. On se rend compte qu'on a plein de points communs et tout. C'est marrant. Mais je vous avoue que ça me met pas bien, humainement parlant. Ça commence à être un peu trop informel, on va dire. C'est le genre de truc avec lequel j'ai souvent des problèmes. Donc là, je vais rentrer, mais comme il y a 1000 personnes, je vais arrêter de vlogger ici. Et on se retrouve après mon cours de maths de l'enfer. Discuter avec le prof du Z-Event. Check. En informatique, ça s'est bien passé. On a vu graphique et fonction. C'était un peu différent. On a beaucoup plus joué dans les menus plutôt que jouer avec des formules. Donc c'était beaucoup plus instinctif, beaucoup plus chouette. Encore 2 heures. Enfin 2 heures, 2 heures et demie peut-être. Je vais essayer d'être là à la moitié du cours de physique, mais je ne peux pas me permettre d'être en retard pour mon audition. J'y tiens trop. Et j'ai envie d'avoir l'air très sérieuse comme meuf. Donc voilà. Allez, souhaitez-moi bon courage. Je viens de sortir de physique. En maths, ça a été. Juste, j'ai pas compris parce qu'après on a fait un parallèle avec le cours de microéconomie. C'est un parallèle que j'ai du mal à comprendre et où il va falloir que je revoie. Je sais à peu près, hein. C'est juste une question de digérer un peu les infos. Et en physique, on a fait des exercices qui ont été proposés aux examens et ça va pas du tout. J'applique pas assez bien mes formules. Je suis pas assez bien mes réflexions. Parce que les premières réflexions que je me fais sont souvent correctes et je m'y fie pas. Donc ça, évidemment, c'est plus ou moins problématique en fonction de ce qu'on fait. Après, je suis stressé comme une puce. Genre, j'ai plus été stressé comme ça depuis que j'ai essayé de rentrer en réal à l'IAD. Ça fait 1000 ans, putain. Ça fait 6 ans. Oh là là, 6 ans, moi j'abuse. 4 ans. 5 ans. Ouais, ça fait 5 ans. Oh, oui, j'abuse pas tant que ça quand je dis 6 en fait. Et donc, je suis morte stressée, mais je gère. J'essaye de me détendre en me disant que c'est bon. Je la connais, ma chanson, ça va le faire. J'ai suffisamment évolué, c'est bien. Mais j'y tiens, mais j'y tiens tellement, c'est fou. Enfin bon, je suis en route du coup. Et comme vous voyez, il fait super noir, donc le jeudi soir, à mon avis, on vloguera pas dans la rue. Parce que c'est pas gérable, hein. Si vous voyez rien une fois par semaine, moi ça va me faire rire, mais vous, ça va vous faire rire très moyen. Je vous reprends soit là-bas parce que je suis trop stressé et j'ai des trucs à dire, soit après, une fois que je sais si c'est oui ou si c'est non. Je suis excessivement déçu parce que c'est un échec. Un de plus, j'ai envie de dire. C'est pas le dernier, c'est des échecs, il va y en avoir quelques-uns.
Fondamentalement, je pense, parce que oui, je répète encore fondamentalement, mais ça c'est ma marque de fabrique. Je pense qu'il va encore y en avoir beaucoup. J'ai encore beaucoup de taf, beaucoup de taf. Mais bon, c'est normal. Bon, j'avais promis que je vous ferai un débrief, du coup je vous fais un débrief dans la rue, là où je trouve quand même un minimum de lumière. Mais voilà, je suis vraiment déçu. Ça me fait vraiment, ça me met un peu dans le bad parce que c'est beaucoup de boulot. Bah, c'est jamais pour rien parce que fondamentalement, je vais arrêter avec fondamentalement. C'est beaucoup de boulot parce que j'ai vraiment beaucoup taffé et c'est très décevant de se dire qu'on a taffé tout ça entre très gros guillemets pour rien, même si c'est jamais pour rien. Mais on est des êtres humains, on est fait pour rager. Donc je sais que je vais rager pendant ma petite soirée là maintenant. Je vais encore écrire quelques textes bien assassins, puis ça ira mieux. Je vais avoir une petite période de déprime, ça va durer le temps que ça durera et on verra. Donc voilà, je suis vraiment très triste, mais je vais pouvoir me consacrer sur des projets plus personnels et je pense sincèrement que ça ne me fera que du bien. Je vais essayer d'avancer sur des projets perso et avancer sur ma propre voie, taffer sur des trucs qui me plairont tout autant, continuer à taffer ce style parce que ça me plaît de ouf. Je savais que je devais pas trop rêver, donc je suis quand même pas dévasté non plus, mais il y a rien à faire. Même quand tu l'as prévu, ça fait mal. Allez, on se retrouve pour la plus petite journée de la semaine parce que je n'ai que 2 heures de physique et ça c'est beau. Après ce week-end, je sais pas trop ce que je vais faire, mais il y aura probablement pas grand chose d'intéressant. Et si jamais il y a quelque chose d'intéressant, je vous le vlog, y a pas de problème. En soi, vous l'aurez déjà eu, votre activité extra-scolaire du week-end, mais la semaine prochaine, je sais pas ce que je vais faire par contre. En fait, je viens de me rendre compte que j'aurais pu faire mon débrief ici parce qu'il y a beaucoup de lumière. C'est pour m'excuser que vous ayez pas vu ma gueule. En vrai, c'est trop passant, il y a beaucoup trop de bagnoles, ça m'aurait pris 10 ans. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne, vous abonner à mon Insta parce que c'est là où je suis la plus active. Donc n'hésitez pas, followez-moi et regardez mes stories et have fun. Je suis à la Mégabourg, il est 9h20, j'ai cours à 10h15. J'ai peut-être raté mon bus, je sais pas. Au moins aujourd'hui il fait un peu meilleur. Cours de physique ce matin, j'ai que cours de physique. Donc ça devrait le faire. Et on fera un petit débrief après de la semaine parce qu'elle a été longue et dure. Ah, j'ai pas raté le bus, trop bien. Bah du coup je vais monter dans mon bus. Il arrive, hein, il est à l'arrêt d'avant. Et je vous fais rien du tout parce que on se retrouve juste après le cut. Retour de la lumière divine. Donc j'ai dormi comme un loir. J'ai dormi jusque super tard. J'ai genre dormi de 22 à 8h, 10h. Ça faisait 1000 ans que ça m'était pas arrivé. Je me suis sorti les doigts du cul parce que j'ai voulu faire confiance à des artistes pour mon bouquin. Et c'était une mauvaise idée. Donc j'ai tout repris en main et j'ai tout refait moi-même, sauf les logos. Les logos, c'est Demona qui s'en est occupé. Et je vous dis ça parce que normalement, le crowdfunding, au moment où vous voyez cette vidéo, est en cours de validation. C'est-à-dire que ce week-end, je fais les photos pour les couvertures et c'est bon, j'aurai fini. Donc c'est cool. Ce sera probablement ça. Votre vlog du week-end, ça va être ça. Parce que hier soir, j'étais tellement dans un mauvais mood que ça m'a poussé à remettre en question beaucoup de choses. Pas mes études, cette fois, je suis contente. Mais le reste. Et je pense que je vais faire les choses beaucoup plus par moi-même. Il y a vraiment juste 2 personnes qui me prouvent pour le moment que je peux leur faire confiance sur certains points. Mon monteur chéri d'amour et ma coloc Demona. Donc bon, comptons sur ces gens-là. En tout cas pour leur domaine de compétences. Restons mesurés, on ne peut jamais compter à 100% sur quelqu'un. Je vous ferai une vidéo sur ça parce que c'est rigolo aussi. Enfin, je vous ferai des vidéos, mais je vais déjà prendre le temps de mettre en place mes projets perso, le crowdfunding. Je m'en occupe ce week-end. Donc voilà, je vais arriver en cours beaucoup trop tôt. C'est pas grave, je vais aller me poser dans l'amphi et terminer mon petit coup de gueule sur les réseaux sociaux. Ce sont mes réseaux perso cette fois, donc vous ne le saurez jamais. Et on se retrouve pour le débrief de la journée parce que je vais pas prendre le temps de vous faire un débrief du cours de physique s'il se passe rien d'intéressant. Au final, on sort du cours de physique et j'ai des trucs à dire. Donc je vais vite vous les dire maintenant avant d'oublier. Le fait est que nous sommes... Oui, je dis beaucoup le fait est que, mais c'est pas grave, j'assume. Étant donné qu'on est des étudiants dissidents, le prof râle sans cesse. Et moi, je t'avoue que ça m'emmerde un peu. Parce que j'en peux plus, en fait, des connards qui viennent et qui sont sur leur téléphone au cours alors que le prof fait des réflexions, qui sont avec leur PC au 18e rang alors que normalement c'est au 1er rang. Et le problème, c'est qu'on n'avance pas. Ça fait que là maintenant, on a vraiment eu genre 1h15 de cours peut-être sur les 2 heures. Donc ça fait chier de s'être levé pour 1h15 de cours déjà. Et puis au-delà de ça fait chier, on est franchement face à quelque chose où c'est pas top quoi. Pour la concentration etc. Je veux dire on s'arrête tout le temps. Il n'y a rien de plus pète couille que de devoir s'arrêter au milieu d'une phrase pour essayer de reprendre etc. Déjà quand on fait une conférence, il n'y a rien de plus chiant que de le faire. C'est-à-dire de s'arrêter au milieu de sa phrase et d'essayer de reprendre dans notre idée après avoir fait une remarque. Mais en tant qu'élève, c'est pas mieux parce que t'essayes de te souvenir de ce que le prof a dit et il se souvient pas et tu t'en souviens pas non plus. Et du coup en
redémarre. Ça c'est chiant. Et je trouve ça dingue qu'on soit à l'université et que tout le monde s'en branle à ce point-là. Alors que la présence au cours est même pas obligatoire. Enfin bon, une fois que j'aurai fini de vous raconter ma vie, je vais pouvoir aller me poser. Même si je suis pas sûr que je vais me poser. J'ai répétition encore ce soir, mais avec l'autre groupe. Donc bon, ça me changera un peu les idées, ça me fera du bien. Même si j'ai pas fondamentalement envie qu'on m'emmerde aujourd'hui, mais normalement ils m'emmerderont pas. Enfin si, mais peut-être de manière passive. J'espère que je vais pas être trop violente. Et ben nous voilà pour le débrief de fin de semaine. La caméra est dégueulasse. Genre vraiment. On se retrouve à la maison, il est tard, il est genre 16h parce que j'ai discuté avec Damona à propos de mon roman, etc. Elle a fait les logos, ils sont tip top, je suis trop contente en vrai, ça me fait vraiment plaisir, comme ça au moins c'est fini. Il me restera plus qu'à faire du coup pour ce week-end les photos, on s'est arrangé, on va les faire plutôt dimanche matin. Donc demain j'aurai toute ma journée pour moi et je verrai une pote parce que ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu elle et moi et ça va nous faire du bien toutes les deux de se voir. Donc je ne vous prendrai pas avec, mais par contre dimanche vous viendrez avec moi. En espérant que j'aurai le temps de tout faire parce que l'air de rien, il y a quand même énormément à faire et je n'ai que jusque 15h puisque après je dois malheureusement me plier à certaines obligations. Faisons donc un petit débrief de cette semaine. Le fait de voyager m'a vraiment mis dans un bon mood et j'ai réussi à le garder pendant quasiment toute la semaine jusqu'à hier soir. Où hier soir ça a vraiment été où j'ai tout pris dans la gueule, mais en même temps ça paraissait un peu logique. Je nourrissais de fortes attentes par rapport à cette audition et au final elles n'ont pas vraiment été rencontrées, ce qui paraît logique. Pourtant, ils sont restés très positifs dans leur manière d'aborder les choses. Ils m'ont souhaité bonne chance pour la suite, ils m'ont dit qu'il y avait beaucoup de potentiel, que j'avais beaucoup de talent et qu'il fallait que je continue, qu'il fallait pas que je me décourage, que c'était une question de boulot et que ce qu'ils voulaient c'était vraiment là maintenant avoir quelqu'un et pas devoir attendre que quelqu'un évolue. Donc en soi, c'était plutôt positif. Maintenant, le problème, c'est que ça s'inscrit dans un contexte global qui n'était pas du tout propice en fait à l'acceptation de ce genre de choses. Je me suis mise en danger, j'aurais pas dû, pour être très clair. En soi, je me suis pas mise en danger physiquement. Hein. J'ai mis mon confort mental en danger parce que je me suis confronté à quelque chose de difficile. Je savais que c'était dur et je savais qu'il y avait une très grande potentialité d'échec. Donc, je savais dans quoi je me jetais. Mais peut-être aurais-je dû réfléchir un petit peu plus tout de même et admettre le fait que c'était trop compliqué pour moi avant de me faire rejeter. Parce que le rejet est excessivement difficile à vivre, notamment pour moi. Particulièrement pour le moment où j'ai la sensation que je ne peux compter sur rien ni personne. En avançant un petit peu dans ma semaine, je me suis rendu compte que c'était de plus en plus comme ça et qu'au plus je me rapprochais des gens, au pire c'était en fait. Et je me suis vraiment rendu compte de plus en plus que faire confiance à des êtres humains, ça devient pas mission impossible, mais j'ai plus envie du tout et c'est quelque chose qui est un peu inquiétant parce qu'on vit dans une société remplie d'êtres humains, je sais pas si vous le savez, au pire je vous l'apprends ici, on vit dans une société remplie d'êtres humains. C'est très difficile d'y évoluer quand on peut pas faire confiance aux gens. Le problème c'est que je me retrouve face à des gens qui étaient des proches à moi, qui m'ont vu énormément changer à cause des derniers événements qui sont arrivés dans ma vie, qui ont fait que ça a été très difficile pour moi. Je voulais tourner autour du pot et ne pas vous en parler, mais là il y a vraiment, je vais dire, trop de choses et j'en ai déjà dit beaucoup dans les anciennes vidéos, donc on va faire un petit topo sur mon état psychologique. Parce que je suis sorti d'une immense dépression, peut-être un peu optimiste en disant ça. J'ai traversé un épisode dépressif très violent. Malheureusement, je suis pas vraiment sorti de ma dépression, mais j'ai même dû aller en hôpital psychiatrique, en hôpital de jour. Donc j'étais hospitalisé là-bas de 8h du matin à 16h30, je crois, quelque chose du genre. Bref, c'était quand même relativement lourd comme hospi, même si je ne dormais pas là-bas, parce que c'était l'hôpital de jour. Et c'est un peu le truc le plus fat que je pouvais avoir tout en gardant la liberté de faire des choses à côté. Ce qui n'était pas négociable en fait. Si je voulais tenir debout, il fallait que je puisse continuer à pratiquer mes passions, notamment apprendre à chanter, etc. Le problème, c'est que dans tout ça, il y a eu énormément de problèmes d'ordre administratif qui ont fait que j'ai commencé à ne plus toucher d'argent, j'ai commencé à m'inscrire à l'université, ce qui a foutu un brol pas possible dans tout le côté administratif, qui m'a empêché de toucher de l'argent jusqu'à maintenant. Là, ça fait 3 mois que j'ai plus rien touché, c'est officiel. Et je ne sais pas comment je vais gérer les choses, en fait, parce que ça n'avance pas des masses. Je ne sais pas. J'espère juste que ça va pas poser trop de soucis, sachant que j'ai encore des tas de papiers à régler, etc. Et donc, tout ça pèse énormément sur mon mental, mais pas seulement. Parce que si j'étais tombé en dépression profonde, et en tout cas si je m'étais laissé aller à cet épisode dépressif très violent, c'était purement et simplement parce que je me suis remise en question et je me suis rendu compte que ma manière d'agir
était toxique pour moi-même et que j'étais pas toxique pour les autres, au contraire, j'étais excessivement bénéfique, mais que c'était à mon propre détriment et qu'au final, je ne faisais que me bouffer. Et donc j'ai eu peur, j'ai mis énormément de personnes loin de moi, notamment les personnes qui me remettaient le plus en face de cette réalité et je les regrettais amèrement. Vraiment, vraiment très amèrement. Je suis toujours en plein dans cette période de regret parce que les gens que j'ai perdus sont d'une manière un peu définitive et c'est très dommage. Parce qu'il y a beaucoup de relations qui auraient pu être magnifiques si j'avais réussi à être un petit peu plus mesuré. Je veux pas tomber dans le pathos, je suis en train de vous expliquer ma vie, je suis en train de vous expliquer que je souffre et que ça va pas du tout. Bah non, je veux pas tomber là-dedans, c'est juste, je veux être factuel un petit peu et vous expliquer pourquoi j'ai autant de mal pour le moment et à quel point c'est difficile sans essayer de tomber dans la culpabilisation ou dans la pitié. J'ai pas envie de creuser votre pitié et que vous me regardiez parce que je vous fais de la peine. Non, j'ai envie d'être un peu inspirante parce que je pense que dans tout ça j'ai compris beaucoup de choses qui me font beaucoup de bien, mais pour le moment je suis un petit peu dans un retour totalement inverse. Ça veut dire que je suis en train de penser à moi, uniquement à moi et parfois même au détriment des autres parce que justement j'ai trop peur, j'arrive plus à faire confiance et je ne veux plus faire confiance et je veux plus que personne ait en main tout ça en fait. Parce que c'est leur donner trop de pouvoir, c'est leur donner trop d'importance et je ne survivrai pas à une nouvelle trahison, ça va être compliqué. Et pour le moment, tout ça me pèse énormément parce qu'il y a tout ce contexte social, tout ce contexte Covid aussi, l'air de rien, parce qu'on n'en est pas sorti, qui est excessivement pesant, qui fait que les gens n'agissent pas normalement. Pour le moment, les gens sont de plus en plus mesquins, de plus en plus méchants, et même sur Internet, surtout sur Internet, ça a toujours été le cas, mais là particulièrement. On en discutait encore avec Demona, on a eu une grosse accroche avec un photographe où ça a été un peu violent alors que c'était juste par écrit, mais c'est un gars qui était super naturel et super cool dans la vraie vie et qui n'a jamais fait de remarques, en tout cas pas IRL, et par Messenger il a décidé que il allait nous déglinguer. Mais surtout qu'en plus j'ai été ramené dans la discussion alors que j'y étais pas de base, enfin bon bref. C'était un peu compliqué et ça fait partie des raisons pour lesquelles je voudrais prendre un peu de recul par rapport aux réseaux sociaux, en tout cas dans ma vie privée. Ma vie professionnelle et ma vie publique resteront ce qu'elles sont. Je vais continuer à faire mes vidéos, je vais continuer à discuter avec vous, donner mon point de vue, etc. Mais je vais creuser encore un peu plus le fossé qu'il y a entre le personnage et la personne. Parce que je peux pas me permettre de faire autre chose que de montrer un personnage public. Avant, j'étais à cœur ouvert, j'étais un livre ouvert. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas et ça ne va pas aller en s'arrangeant. En tout cas, pas pour le moment. Et c'était important pour moi de vous faire ce petit topo parce que ça explique beaucoup de choses dans ma manière d'aborder les problèmes. Et fatalement, à l'université, je joue un rôle. Et je joue ce rôle de petite étudiante modèle qui va réussir ses études. Et je pense sincèrement que je pourrais plus faire autrement que de jouer ce rôle. Et ça m'attriste beaucoup, mais c'est une manière de me protéger et j'ai pas le choix. Vous qui aimez bien un petit peu ma psychologie de comptoir, je pense que là vous avez eu votre dose. Ça me fait plaisir de pouvoir en discuter avec vous de manière transparente. Je parle de transparence alors que je viens de dire que j'allais creuser le fossé entre le personnage et la personne. J'espère que vous vous rendez quand même bien compte que je ne vous montre que ce que je ne veux bien vous montrer. Si vous vous en rendez pas compte, je pense c'est bien que je vous le rappelle, quoi. Je ne vous montre que ce que je peux vous montrer. Et je ne vous parle que de ce dont je peux vous parler. Il y a beaucoup de choses desquelles je ne peux pas parler. Soit parce qu'elles sont trop personnelles, soit parce qu'elles impliquent des gens que je ne veux pas impliquer dans une vie internet. Bref, il se passe des choses derrière la caméra, n'oubliez jamais, et je ne peux pas vous parler de tout. Mais vous êtes tellement adorable que vous me donnez cette force de continuer et de me battre pour ce que j'aime et ça va fonctionner. Je vous remercie d'ailleurs d'être là, d'être toujours aussi nombreux, je vous remercie de vos pouces bleus, je vous remercie de vos partages, je vous remercie de tout ce que vous faites pour moi, c'est vraiment génial. Vous m'aidez vraiment à tenir le coup et sans vous, je pense que je serais pas aussi loin dans mes démarches, que ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle et je compte bien continuer à vous vlogger tout ça parce que c'est magnifique. On vit une histoire extraordinaire. Je vous tiendrai au courant pour le crowdfunding, surtout suivez-moi sur Insta, venez nous rejoindre sur Discord, le Discord est super chouette, il y a une super ambiance. Venez nous rejoindre sur Facebook, venez. Il y en a plein des comptes que vous pouvez suivre. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Artémis de Claire Satin pour une gothique, une histoire à l'université. Gros bisous. Ciao.